Hey, salut à tous les gars, c'est Rain, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique de film, un film que j'ai vu que très récemment, et je dois admettre que bon, c'était une petite surprise quand même. Au départ, je n'étais pas du tout motivé, mais c'est un film qui a déjà quasiment 20 ans, et je vous parle de Saw, le premier du nom. C'est parti. Alors oui, Saw, effectivement, c'est une lacune chez moi, je ne les ai jamais regardés, j'ai vu à chaque fois quelques petits extraits des différents films, je n'avais jamais rien vu du premier par contre, et puis c'était des films qui me tentaient pas du tout, je me suis dit, franchement, du gore pour du gore, de la connerie pour de la connerie, franchement, ça me donnait pas trop envie, et ma soeur, en fait, elle est super fan du premier, et elle m'a dit, bah vas-y, on se le regarde, il faut quand même que tu découvres ce truc-là, et donc je me suis laissé porter par la chose et je suis tombé du coup sur le premier, la Director's Cut, donc un film réalisé par James Van, hein, celui-là maintenant on le connaît. C'est pour ça quand même que je me suis dit bon allez lui c'est un sacré gaillard donc je pense qu'on peut lui faire confiance et effectivement le premier saut finalement contre toute attente de ma part, il était excellent en fait, il était excellent. Alors, je vais déjà un petit peu vous parler du synopsis, hein, pour vous mettre un petit peu en place l'histoire, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais bon, ça m'étonnerait, à mon avis, il est connu de tout le monde, hein, je pense. Après, on va parler un petit peu du casting, des différents acteurs, et enfin, un petit peu mon avis. Il y aura un petit peu de spoiler, hein, forcément, parce que le film maintenant est connu, donc voilà. En tout cas, c'est parti, commençons par le synopsis. Alors on va suivre en fait deux hommes qui se réveillent enchaînés au mur d'une salle de bain. Voilà, un jour quelconque. Ils ignorent où ils sont et ils ne se connaissent pas. Ils savent pas. Par contre, ils savent juste que l'un d'eux doit absolument tuer l'autre. Et ça, bah, forcément, dans un temps un petit peu limité, forcément. Hein. Ils ont 8 heures normalement de mémoire pour pouvoir essayer de tuer l'un de l'autre. Et l'objectif en faisant ça, c'est de pouvoir sortir de cette salle de bain où ils sont enchaînés. Et en fait, bah, tout ça s'est mis en œuvre par un tueur au puzzle, comme il l'appelle dans le film. Et bah, c'est un peu l'histoire que nous allons suivre dans ce premier épisode. Deux hommes enchaînés, bloqués face à des énigmes, face bah, à des situations. Franchement, on n'aimerait pas y être confronté, ça c'est clair. Et bah, toujours dans l'objectif de devoir s'en sortir et c'est très compliqué, et ça pour le coup c'est très bien vu, le scénario est plutôt bien, on est en partie dans un huis clos mélangé à des flashbacks des deux personnages pour comprendre un peu comment ils en sont arrivés là, et ça pour le coup c'est nickel. Donc pour le synopsis, quelque chose de plutôt sympa, qu'on ne voit pas énormément, finalement je pense que c'est vraiment un petit peu le film qui a mis ce genre de système en place, et pour le coup bah dans ce premier épisode ça a très bien marché. Pour le casting, ben écoutez, pour le casting, nous avons du coup pas beaucoup de personnages, hein, vu que nous avons nos deux personnages principaux qui sont directement dans la même salle pendant l'intégralité du film. Nous avons Kerry Elves qui lui joue le docteur Lawrence Gordon, donc lui c'est un des deux gars qui est attaché dans cette salle de bain. Le deuxième détenu c'est Adam Steinheit qui est joué par Lace Whannell, donc lui qui a créé un petit peu l'œuvre hein, en partie avec James Van, donc lui il est ici deuxième détenu de ce système-là, pour nos deux personnages principaux. Nous avons Tobin Bell qui va jouer du coup le méchant, si vous voulez, qui va jouer Saw. Voilà, on va l'appeler comme ça. Nous avons Danny Glover qui est ici dans le film, qui va jouer l'inspecteur qui est en charge de l'affaire, parce que forcément, on se rend compte que le tueur n'était pas à sa première mise en scène, et qu'il avait fait d'autres victimes, et l'inspecteur qui est chargé de cette affaire, et donc Danny Glover qui s'appelle David Tapp. Comment dire, il est... Je sais pas comment trop parler de Danny Glover dans ce film-là. Je suis assez mitigé, je l'ai trouvé bon et en même temps des fois un petit peu dans l'excès, mais pourtant dans le film ça marchait plutôt bien. On peut comprendre cette folie qu'il a pu acquérir au fur et à mesure dans son enquête. Enfin bref, en tout cas, il était là aussi. Pas mal du tout. Nous avions Shawnee Smith qui va jouer une des victimes. C'est une des premières victimes que l'on voit du tueur au puzzle. C'est une des rescapées. Elle avait pris cher, elle avait pris très cher, mais elle s'en était sortie, c'était une des seules. Hein. Et bah ça, on le voit dans un flashback, c'était pas trop mal. Donc elle est là, mais c'est un petit rôle. Et nous avions aussi Michael Emerson qui jouera un petit peu un personnage particulier, mais je vous en parle un peu plus en détail tout de suite.
Alors, pour mon avis sur le film, bah écoutez, c'est un film qui a, pour moi, finalement très bien marché, contre toute attente de ma part. C'est vrai que je m'y attendais pas. Le huis clos entre ces deux personnages-là est bien, parce que la tension, on la ressent. Effectivement, hein, ils sont là dans une salle complètement lugubre. Ils ont d'abord été réveillés dans le noir total, voilà, face à face, donc deux inconnus qui se rencontrent dans une situation improbable, et avec un cadavre allongé au plein milieu de la salle. Et l'objectif, c'est de devoir s'en sortir en moins de 8 heures, en essayant d'éliminer l'autre. Là, bah forcément, coup de pression qui monte, l'horloge qui indique l'heure, enfin tout ça, c'est pas mal, et forcément avec des petites énigmes, lecteur de cassettes, des clés, des chaînes aux pieds, enfin tout un truc, une scie, hein, la scie a un rôle important dans le film, et donc tout ça, voilà, ça monte crescendo, c'est pas mal du tout, et au fur et à mesure de l'histoire, nous allons comprendre finalement plus ou moins comment ils en sont arrivés là. Et ça, c'est excellent. C'est excellent, pourquoi? Parce qu'on va se rendre compte qu'au départ, ce sont deux personnages qu'on a l'impression d'être totalement opposés, mais qui finalement ont quand même un lien, et ça c'est énorme. En parallèle de tout ça, on a aussi l'enquête de Danny Glover, donc de David Tapp, qui lui va suivre un petit peu les différents meurtres qu'avait commis notre tueur au puzzle, notre sceau. Et tout ça, bah voilà, ça mène une ambiance particulière, une enquête, une tension, qui est ce fou furieux, zéro indice, on tourne en rond, on ne sait pas trop, et tout ça, bah pour le coup, ça marche bien. Moi je m'attendais à voir énormément de torture, enfin d'automutilation, comme on le voit dans Saw, ou de pièges ultra vénères. Il y en a quelques-uns, des pièges qui sont plutôt sympas. On voit une scène assez gore où notre première survivante, dans un flashback, on la voit trifouiller dans des tripes humains. Bon, bah tout ça, c'est pas trop mal, c'est bien violent, c'est bien visuel, c'est bien fait. On y croit, James Wan, on le reconnaît dans sa façon de réaliser. Pourquoi? Pourtant, c'est un de ses premiers... voilà, il a déjà 20 ans, le film, donc... mais on le reconnaît, il a cette façon, des fois, de manière très épileptique, de filmer des scènes très rapides avec des mouvements très accélérés pour montrer ce moment de tension, ces moments de pression, de vitesse où le temps est compté. Et tout ça, c'est très très bien. C'est bien vu, ça, même nous, au niveau du spectateur, c'est très épileptique. On sent que c'est quelque chose qui est dangereux. Ça, c'est très bien vu aussi. Ça accentue le côté dangereux du tueur et de son piège et de son plan machiavélique, finalement. Nous avons aussi, et ça fait du bien. Ça, franchement, je trouve que c'était cool. Nous avons un vrai scénar, pour le coup. Et oui, pour le coup, il y a quelque chose derrière. Il y a un scénario, c'est quand même recherché. Il y a de l'idée dans le fond. Moi, je trouve que le fait que justement, finalement, ces deux personnages qui étaient diamétralement opposés dans la salle, finalement, sont liés par toute une histoire derrière. On l'apprend plus que finalement à la fin du film. Donc, je vous en dis pas plus de ce qui les lie ensemble, mais globalement, c'est très surprenant. Et puis, on a l'impression d'avoir un premier ending, si vous voulez, de l'histoire qui est finalement pas du tout ce que l'on pensait, parce qu'on a encore une révélation juste derrière. Enfin, franchement, pour le coup, c'est surprenant. Il a plus ce côté thriller horrifique que le film d'horreur un petit peu à la con, comme ont été, je pense, les autres films, en tout cas de ce que j'en ai vu. Donc pour le coup, ça a très très bien marché. Les acteurs sont plutôt convaincants. Le docteur, il est, j'aime pas trop sa tête, mais globalement, il est bien sympa dans le film. On y croit. Il est convaincant, on sent son envie de s'en sortir et en même temps d'essayer de détourner le plan machiavélique de son adversaire. L'autre, Adam, le mec qui est bloqué avec ce docteur dans cette salle, il est aussi sympa. Lui, c'est un personnage complètement opposé, hein, qui est un petit peu plus foufou, qui est beaucoup plus jeune, qui a cette tendance à paniquer très rapidement. Donc en fait, nous avons vraiment tout qui les oppose, et pourtant tout qui a fait en sorte qu'ils soient dans cette même salle. Et ça, c'est très bien vu du côté du scénario. Et du coup, ça renforce ce côté en mode, mais putain, qu'est-ce qui est en train de se passer? Comment ils vont faire pour s'en sortir? C'est compliqué. Nous avons aussi, du coup, un petit peu d'automutilation, forcément, parce qu'on est dans Saw, donc ça a quand même mis les bases. Donc ça, moi, j'avais un petit peu peur que ce soit un peu trop trash ou un peu trop... Pourtant, le gore, ça me dérange pas du tout, mais alors l'automutilation, c'est vraiment quelque chose que j'ai du mal. Finalement, ici, c'est bien fait, c'est convaincant, donc, et c'est pas abusif. Donc franchement, c'était quand même agréable, entre guillemets, à regarder. Pour le coup, voilà, moi, ça m'a surpris. C'est vrai que, avec tout ce qu'on entend sur Saw, avec tout ce qui a été sorti par la suite, pour moi, hein, de mon expérience à moi, c'est loin d'être une franchise de haute qualité. Et pourtant, du coup, j'ai du mal à comprendre pourquoi, vu que le premier
franchement lançait quelque chose d'excellent. Le reveal final pouvait laisser enchaîner sur un deuxième film tout à fait intéressant. Alors le deuxième, je l'ai pas vu, mais bon, de ce qu'on m'en dit, ça, dès le deuxième, ça commence à foirer total. Donc bon, c'est dommage. Le reveal final, oui, il est excellent. C'est un mélange qui fonctionne totalement bien. Voilà, contre toute attente. Ça marche franchement bien. La réalisation est cool. Il dure 1h40, il est passé très très vite pour le coup, parce que forcément le rythme est un petit peu endiablé entre guillemets, entre eux qui sont coincés là, les différents flashbacks qui s'entremêlent, l'enquête qui est là, et puis eux qui essayent de surpasser les différentes épreuves. Franchement, pour le coup, les 1h40 sont passées très très bien. Comme une lettre à la poste, il n'y a pas eu de soucis, je me suis pas emmerdé. Ça pourrait faire peur, hein, un film d'horreur dans un huis clos, et finalement pas du tout. C'était plutôt efficace. Donc voilà, moi je pense que Saw, finalement, c'est un film qui aurait pu lancer une franchise vraiment excellente sur, effectivement, un film d'horreur basé sur des puzzles, sur des énigmes, sur des escape games entre guillemets, liés à quelque chose de bien violent, avec peut-être encore, après j'aurais peut-être pas dû en faire autant, mais avec quand même des scénarios plutôt corrects. Malheureusement, de ce que j'entends, la suite laisse à désirer, mais bon, voilà, on fait déjà avec celui-ci. Le premier, du coup, c'était une bonne surprise, hein. Si vous ne l'aviez pas vu, bon, je pense que globalement, ceux qui me regardent, vous l'avez vu, ce film, à mon avis. Mais si vous ne l'avez pas vu, du coup, je vous le conseille. Vous pouvez le regarder totalement seul, hein, parce que vous avez quand même une fin globale à l'histoire, si vous voulez. Une fin qui pourrait ne pas avoir de suite. Bon, c'est dommage, mais qui ne pourrait ne pas avoir de suite à proprement parler. Donc, vous pouvez vous lancer sur celui-ci sans regarder tous les autres. Ça marche quand même très bien, parce que moi je pense que je vais m'arrêter à celui-là, hein, je vais pas m'infliger les autres, ça m'étonnerait fort, sauf si des fois ça change, on ne sait jamais. Mais donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu sur Saw. Moi c'est un film du coup que j'ai plutôt apprécié, contre toute attente de ma part, et puis je peux que vous le conseiller, hein, si vous avez envie de découvrir des thrillers horrifiques un petit peu comme ça, à l'ancienne, franchement, ça marche du tonnerre. En tout cas moi je vous laisse là, je vous souhaite à tous un très bon visionnage, merci à tous d'avoir regardé ces vidéos, et c'était Reigns, portez-vous bien, allez, ciao ciao.